good. Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui l'épisode 467 du Zap Image. Comme d'habitude, je vous mets des images de foot, d'actualité ou des images anciennes. On en parle un peu et c'est parti. On va commencer et on peut voir qu'on est à 2 mois jour pour jour de la finale de la Coupe du Monde. Donc en espérant qu'il y a l'équipe de France dedans, même si je crois pas trop. Mais voilà, dans 2 mois jour pour jour les gars, ça sera la finale. Et aujourd'hui la stat, c'est le compte à rebours du début cette fois-ci de la Coupe du Monde. Quand même, la Coupe du Monde débute dans 29 jours et c'est J-29 et 200 000. Là, c'est l'affluence enregistrée au Maracana pour Brésil-Uruguay. Donc c'était en 1950, donc il y avait plus de 200 000 supporters voilà, dans le stade Maracana. Donc c'est quand même le stade de l'ancienne finale voilà, de la Coupe du Monde de 2014 entre l'Argentine et bien sûr l'Allemagne. Donc plus de 200 000 personnes et c'est pour l'instant le record en Coupe du Monde. Ensuite on va parler bien évidemment de la finale de la Coupe d'Europe ce soir entre Marseille et l'Atlético de Madrid. Donc déjà le match, pour ceux qui ne savent pas, se dispute à Lyon, voilà, en France. Donc regardez déjà la une journal La Provence aujourd'hui. Donc c'est un journal sur on peut dire la région de Marseille. Donc c'est marqué tous avec nos héros. Donc bien sûr ils soutiennent l'Olympique de Marseille. Cette fois-ci regardez la une journal L'équipe, c'est marqué à jamais la deuxième. Pourquoi ils disent à jamais la deuxième? Parce que souvent le slogan de Marseille c'est à jamais les premiers. Voilà, c'est quand même le premier club français à avoir remporté une Ligue des Champions. Et regardez cette fois-ci la une journal Marca en Espagne, c'est marqué El Rey à Lyon. Donc le roi à Lyon, tout simplement en parlant voilà, de l'Atlético. Parce que Marca c'est un journal espagnol, plus sur la région voilà, de Madrid. Donc bien évidemment que eux soutiennent Madrid. Ensuite on va continuer sur ce match là avec quelques déclarations voilà, de joueurs. Donc on va commencer avec Adil Rami, le défenseur de l'Olympique de Marseille. Je pense ce soir qu'il y aura beaucoup de boulot voilà, devant les attaquants voilà, de Madrid. Donc il a dit ça se jouera au mental. C'est l'une des meilleures défenses d'Europe, une équipe rodée qui se connaît très bien, qui a de l'expérience des finales européennes, notamment de Ligue des Champions. On va essayer de bousculer tout ça, mais ça ne sera pas facile. C'est vrai que pour moi quand même l'Atlético bien sûr est voilà, favori, mais sur un match tout peut se jouer bien sûr. Donc Adil Rami il sait que voilà, quand même l'Atlético, ils ont souvent voilà, l'expérience des finales, de comme disputer je crois 2 finales de Ligue des Champions sur les 5 dernières années, même s'ils ont perdu les 2, c'est quand même voilà, enfin ils avaient perdu contre le Real Madrid, c'est quand même des finales de Ligue des Champions. Donc bien évidemment que l'Atlético a beaucoup plus d'expérience que Marseille. Ensuite cette fois-ci une déclaration de Diego Godin, le défenseur uruguayen vraiment solide de l'Atlético de Madrid. Il a dit: j'ai entendu parler de la rivalité entre Marseille et Lyon et du contexte du match, mais franchement on n'y pense pas, nous sommes concentrés sur le terrain. Donc il sait qu'il y a un petit peu de tension là, entre Marseille et Lyon, et vu que ce soir la finale se déroule à Lyon, mais voilà, l'Atlético bien sûr il s'en fiche, ils vont tout donner ce soir sur le terrain. Ensuite, on va parler de Jan Oblak. Donc, Jan Oblak, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est le gardien de l'Atlético qui est vraiment très bon. Regardez ses stats. Donc, n'a encaissé que 98 buts sur 160 matchs, toutes compétitions confondues disputées avec l'Atlético de Madrid, soit 0,6 buts encaissés par rencontre. Donc, il totalise par ailleurs 92 clean sheets avec les Colchoneros. Donc, 92 clean sheets, c'est faire un match sans prendre de but. Donc, c'est pour vous dire voilà, que le gardien de l'Atlético ce soir. Donc, côté Marseille, il y aura Mandanda qui est vraiment très bon. Et côté Atlético de Madrid, il y aura bien sûr Jan Oblak. C'est l'un des meilleurs gardiens de la planète. Ensuite, une déclaration d'Adil Rami sur Antoine Griezmann, son compatriote français. Il a dit: si je peux lui enlever une cheville, je lui enlève une cheville. Il vaut mieux demander pardon que la permission. Donc voilà ce qu'a dit quand même Adil Rami. Donc on sait que côté voilà, Atlético de Madrid, c'est quand même le danger numéro 1, le meilleur joueur voilà, de Madrid. Ça reste quand même Antoine Griezmann. Donc il faut toujours avoir un œil dessus parce que c'est un joueur voilà, qui peut débloquer une situation n'importe quand dans le match. Ensuite, on va continuer avec Antoine Griezmann. Donc une saison renversante. Donc en 2017, il avait fait 20 matchs, 7 buts, 5 passes D. C'était plutôt pas trop mal quand même. Et en 2018, 27 matchs, donc il a pratiquement doublé, voire triplé voilà, son ratio de but. 20 buts quand même pour Antoine Griezmann en 2018. En 27 matchs, vraiment pas mal. Et 8 passes décisives. C'est pour vous dire vraiment qu'il est en ultra forme avant voilà, la finale de ce soir. Et côté Marseille, l'atout numéro 1, ça reste quand même Dimitri Payet, le meneur de jeu voilà, marseillais. Donc en 2017, c'était 19 matchs, 2 buts seulement pour Payet, 5 passes décisives, plutôt moyen quand même pour Payet. Et dans 2018, ça va beaucoup mieux parce que 27 matchs, 8 buts et surtout 17 passes décisives. Donc c'est quand même le meilleur joueur marseillais ce soir. Donc je pense que l'Atlético vont avoir vraiment un œil sur lui. Ensuite, Coupe d'Europe, la France en retard. Donc on peut voir voilà, que les trophées remportés par pays, on peut voir que voilà, la France, le championnat français, c'est vraiment très faible. Parce que regardez, on se classe combien? On se classe au même niveau que la Russie et la Suède, avec seulement 2 Coupes d'Europe pour la remporter dans l'histoire voilà, de la France. Donc il y a bien sûr Marseille, il y a Ligue des Champions. Et je crois que l'autre, vous me direz, c'est bien ça, je crois que c'est le PSG. Donc c'était en 1996 la Coupe des Coupes. Enfin après, je suis pas sûr, mais je crois que c'est ça. Donc voilà, la France seulement 2. Quand on compare avec des pays comme l'Espagne qui ont remporté déjà plus de 34 Coupes d'Europe. Donc
vraiment, on est vraiment très loin. Et même on peut voir par rapport à des équipes comme l'Écosse ou l'Ukraine qui ont remporté une Coupe d'Europe de plus que nous. Donc c'est vraiment que la France, c'est vraiment très faible. Et c'est pour ça que nous, Français, ce soir, on va soutenir l'Olympique de Marseille. Ensuite, pour continuer avec Marseille, regardez quand même l'engouement qu'il y a eu sur cette Europa League. Donc on avait commencé lors des barrages, parce que Marseille a passé les barrages avec l'Europa League. Donc il y avait plus de 46 000 spectateurs pour les premiers matchs de barrage de l'OM pour l'Europa League. Bon, après c'était les vacances, je pense qu'il y avait beaucoup de touristes qui étaient venus voir les matchs. Mais on peut voir que contre Konyaspor, au stade Vélodrome, il y avait seulement 8600 supporters. Donc après, ça fait que d'augmenter jusqu'à plus de 63 000 pour la rencontre contre Salzbourg, la demi-finale. Et bien sûr, ce soir, même si c'est pas au stade Vélodrome, je suis sûr qu'il y aura 3/4 du public, bien sûr, qui soutiendra l'OM. Ensuite, les gars, il y a 16 ans, jour pour jour, Zidane inscrivait ce but d'anthologie en finale de Ligue des Champions face au Bayer Leverkusen. Donc je pense que tout le monde l'a déjà vu, même les plus jeunes, ceux qui n'étaient pas nés. Je pense que vous avez déjà vu ce but de Zinedine Zidane en finale de Ligue des Champions sur un centre de Roberto Carlos, tout simplement. Il la prend en reprise de volée, elle va tout simplement en lucarne. Ensuite, on revient en France, on va parler du premier barrage en Ligue 2. Donc c'était le 5e qui se déplaçait chez le 4e, donc le Havre-Brest. Donc 2-0 pour le Havre. Donc le Havre remporte ce premier match de barrage et affrontera Ajaccio vendredi soir en Corse. Et le vainqueur entre Ajaccio et le Havre, bien sûr, rencontrera le 18e de Ligue 1 sur match aller et match retour. Ensuite, officiel, Pep Guardiola est élu entraîneur de l'année en Première Ligue. Donc sans surprise, Pep Guardiola, entraîneur, le meilleur entraîneur de Première Ligue, c'est totalement mérité, parce que quand même son équipe a dépassé, on peut dire, la barre des 100 points cette année en PL. Ensuite, à parler de Lionel Messi, prévient clairement Neymar. Donc on peut voir que Messi ne veut pas voir Neymar au Real Madrid. Donc écoutez bien ce qu'a dit Messi sur Neymar. Donc il a dit ce serait terrible de voir Neymar signer à Madrid à cause de tout ce qu'il signifie pour le Barça. Qu'il termine au Real Madrid serait un coup dur pour nous. Il rendrait le Real Madrid beaucoup plus fort. Il sait déjà ce que j'en pense. Je lui ai déjà dit. Donc pour Messi, qui est toujours copain bien sûr avec Neymar, il veut absolument pas que Neymar signe chez l'ennemi bien sûr du Barça. Le Real Madrid déjà, pourquoi? Parce qu'il irait bien sûr dans le club que le Barça déteste, bien sûr le Real Madrid, et surtout il rendrait l'équipe beaucoup plus fort, parce que Neymar, l'un des meilleurs joueurs de la planète, bien sûr si Neymar signe au Real Madrid, il serait beaucoup plus fort. Donc le Barça apprécierait pas trop. Donc voilà ce qu'a dit quand même Messi sur Neymar, il ne veut absolument pas qu'il signe bien sûr au Real Madrid. Ensuite, des nouvelles de Patrice Evra qui sera consultant durant la Coupe du Monde pour la chaîne anglaise ITV. Donc voilà des nouvelles de Patrice Evra. Ensuite, Manchester United va tout faire pour recruter Toby Alderweireld et Willian cet été. Donc un joueur de Chelsea et un joueur de Tottenham. Donc on sait que Manchester United doivent quand même recruter, parce que cette année l'effectif c'est plutôt léger. Enfin ils ont des gros joueurs, mais ils n'arrivent pas trop à jouer ensemble. Avec Willian et Toby Alderweireld, le défenseur belge de Tottenham. Donc ce serait toujours un plus pour l'équipe. Ensuite, héros de la finale de la Coupe du Monde 2014, où il avait inscrit le seul but du match en prolongation, Mario Götze n'a pas été retenu avec l'Allemagne pour disputer le Mondial 2018. Voilà les gars, le buteur de la finale qui a donné la 4e Coupe du Monde à l'Allemagne ne sera pas là. Mario Götze ne disputera pas la prochaine Coupe du Monde. Ensuite, à parler d'un copain de Mario Götze, c'est Marco Reus. Donc lui, après avoir raté la Coupe du Monde 2014 et l'Euro 2016 pour cause de blessure, Marco Reus va jouer la Coupe du Monde 2018. Donc, tant mieux pour Marco Reus, que c'est vraiment un joueur que j'apprécie. Et le problème, c'est qu'il loupe vraiment les grosses compétitions avec son équipe nationale à l'Allemagne. On avait bien vu la Coupe du Monde et l'Euro à 2016, il y a 2 ans. Il n'était pas là à cause de blessure. Et j'espère que cette année, il ne va pas se blesser avant. Ensuite, officiel, voici la liste élargie de l'Allemagne pour le mondial. Donc on ne va pas citer tous les joueurs. On peut voir quand même que Manuel Neuer, le gardien, même qui n'a fait aucun match cette année avec le Bayern Munich, pour l'instant il est dans la liste élargie. Bon après c'est pas encore la liste définitive, parce que là je crois qu'il y a plus de 28 joueurs. Et Joachim Löw, qu'on parlera juste après, peut prendre juste 23 joueurs. Donc il y a 5 joueurs qui ne disputeront pas la Coupe du Monde. Donc Manuel Neuer peut-être pourrait disputer la Coupe du Monde en n'ayant disputé aucun match avec le Bayern Munich cette année. Ensuite, à parler de Joachim Löw prolonge jusqu'en 2022 avec l'Allemagne. Le sélectionneur allemand continue avec l'équipe nationale allemande jusqu'en 2022. Donc une petite info sur lui. Ensuite, une déclaration d'Alassane Plea. Il a dit: il y a de fortes chances que je parte. J'ai un bon de sortie de la part du club. Maintenant, je pense que je suis assez prêt pour aller ailleurs. Je pense que je vais partir à l'étranger. Donc Alassane Plea, attaquant de l'OGC Nice, bonne saison pour lui. Donc il a dit que le club lui a donné un bon de sortie. Donc il va quitter bien sûr la France, qu'il aimerait bien jouer à l'étranger. Donc dès que je sais
où il va être transféré, je vous le dirai. Il y a aussi un autre joueur, hein, voilà, de Nice, voilà, qui a dit qu'il allait partir, bien sûr, surtout c'est un attaquant. Donc on sait que déjà Alassane Pléa va partir, Mario Balotelli aussi va partir. Donc Nice, hein, va quand même perdre leurs deux, on peut dire, attaquants vedettes. Et on peut voir que Mario Balotelli et l'OM ont trouvé un accord selon voilà, un consultant de beIN Sport. Donc voilà une info, hein, sur Balotelli. Donc pour l'instant, ça va prendre avec des pincettes. Si c'est plus sérieux, je vous donnerai plus d'infos. Ensuite, une déclaration de Roberto Mancini, donc le nouveau sélectionneur, hein, de l'Italie. Donc on en a parlé hier, hein, c'est officiel, c'est lui. Maintenant le nouveau entraîneur, hein, de la Squadra Azzurra. Il a parlé de Balotelli, il a dit nous l'appellerons probablement en sélection car nous voulons le revoir en bleu comme lorsqu'il était au championnat d'Europe avec Prandelli. Donc c'était en 2012, hein, quand l'Italie est allée jusqu'en finale. Bon, après ils avaient perdu je crois 4-0, hein, bien sûr contre l'Espagne en finale, mais Balotelli, hein, je me souviens, il a marqué un doublé. Je me souviens bien contre l'Allemagne en demi-finale, même où il a enlevé son maillot, il a fait une célébration. Donc voilà, il aimerait bien Mancini de revoir Balotelli avec l'équipe italienne. Ensuite, on a parlé de Manchester City va débloquer les fonds nécessaires cet été pour s'offrir 3 joueurs. Donc on sait que Manchester City, hein, c'est l'une des équipes les plus riches de la planète. Donc déjà ils ont un effectif énorme à Manchester City. Vous avez bien vu, ils ont survolé la première ligue. Donc il n'y a pratiquement aucun départ, hein, quand même de Manchester City. Mais penserait à recruter quelques joueurs. Déjà Jorginho, un joueur de Naples, Riyad Mahrez, un joueur de Leicester. Donc Riyad Mahrez avait failli venir, hein, à Manchester City l'hiver dernier. Ça n'avait pas été fait parce que Leicester l'avait bloqué. Voilà, il faut avouer. Et Wilfried Zaha, un joueur de Crystal Palace, qui est quand même le meilleur joueur, hein, de première ligue pour le mois d'avril. Ensuite, les gars, officiels, voici le nouveau maillot domicile de la Juventus Turin pour la saison prochaine. Hein. Donc regardez le maillot officiel de la Juventus l'année prochaine. Donc, vraiment très beau, hein, le prochain maillot de la Juventus. Moi je trouve tous très beaux de toute façon les maillots de foot. Et bien sûr je commanderai aussi ce maillot là et je vous le montrerai. Ensuite, à parler de Sébastien Flochon, donc le capitaine des Herbiers est en contact avec Béziers, récemment promu en Ligue 2. Donc déjà, hein, pour ceux qui ne savent pas, les Herbiers sont descendus, voilà, de National 1 à National 2, donc maintenant en CFA. Et on peut voir que leur capitaine, hein, Sébastien Flochon, sera en contact avec Béziers, voilà, une équipe qui vient juste de monter cette année en Ligue 2. Donc bonne nouvelle, hein, pour lui, donc on verra si ça va se faire ou pas. Et pour finir ce zappimage, bien évidemment, on va parler de la finale, hein, de l'Europa League ce soir entre Marseille et l'Atlético de Madrid. Donc pour vous, tout simplement, qui va remporter, voilà, cette édition de l'Europa League cette année, voilà, 2017-2018. Donc vous mettrez tout ça en commentaire. Une petite info ce soir, j'essaierai de faire un live, donc n'hésitez pas à venir, voilà, sur mon live. Voilà, on pourra commenter bien sûr le match ensemble en espérant bien sûr une victoire de l'équipe française. Donc voilà les gars, la fin de zappimage 467. Donc si ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 468 demain. Donc moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine comme d'habitude. Ciao à tous. Dans le tour, j'ai la veuve dans l'OCB, là je suis au Mama Shelter. Je sais même pas comment s'appelle, elle doit passer vers 20h. Les yeux rivés vers le ciel, en vrai j'ai mal, j'y pense encore. Mon poteau en cellule, il me manque c'est quand qu'il sort. Ok je me cale, toujours au fond du car. Comme au virage, à Marseille ça crie aux armes. J'ai pas le permis, vas-y la mise prend les commandes. Ne fais pas la pilote, n'oublie pas c'est qui